Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler un peu de réglementation de pêche. Il faut savoir c'est que la pêche n'est pas un loisir où on peut partir comme ça, c'est réglementé, il y a des lois à respecter, il y a des périodes de pêche à respecter. Et quoi de mieux que d'aller sur internet pour aller s'instruire un petit peu sur les réglementations de pêche, notamment de la pêche en eau douce qui est une pêche très agréable mais qui est très réglementée. Donc dans la pêche, nous sommes en 2018, je suis allé sur le site sécurisé https www.pêche33.com puisque je fais partie de la Gironde, et là nous découvrons à l'écran que la réglementation générale de la pêche en eau douce impose d'avoir une carte de pêche obligatoire sur tout le territoire français, ça c'est normal. J'ai déjà fait une vidéo où je montre comment on fait pour attraper une carte de pêche. Il y a donc dans la pêche des dates d'ouverture et de fermeture, notamment pour le carnassier, que ce soit le brochet, le cendre. Eux, ils ont leur ouverture spécifique. Alors c'est intéressant quand on regarde par exemple là, tu vois que tu as les dates d'ouverture générale de la pêche, rivière et lac de première catégorie, donc c'est du 10 mars au 6 septembre, et rivière et lac de deuxième catégorie du 1er janvier au 31 décembre. Ça c'est de la pêche autorisée, la réglementation. Alors on découvre aussi qu'il y a des heures légales de pêche, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu ne dois pas te retrouver à la pêche sous peine d'avoir des amendes, c'est classique, c'est normal, c'est-à-dire que les heures légales de pêche sont une demi-heure avant le lever de soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher. Donc tu prends, en été quand tu vas faire une session pêche, tu prends l'heure de coucher du soleil, tu ajoutes une demi-heure, après tu plies tes cannes et tu t'en vas. Parce que là, par contre, à ce moment-là, si tu dépasses cette demi-heure, que ce soit avant ou après la période des horaires légales, eh bien, ma foi, le garde de pêche te mettra un procès verbal. Donc, le mieux, c'est avant d'étudier la réglementation de la pêche pour éviter tout ce qui est PV et autres. Ensuite, tu as des modes de pêche qui sont autorisés. Dans les eaux, par exemple, de deuxième catégorie, on a droit à 4 lignes munies de 2 hameçons au plus ou 3 mouches artificielles. Ça veut dire que tu as droit à 4 cannes, pas 5, comme j'en vois l'été, qui mettent 5 cannes. Tu as droit qu'à 4 cannes, et munies de 2 hameçons au plus. Alors là, c'est flou, c'est-à-dire que bon, t'as pas, la base d'une ligne, c'est un flotteur, un hameçon. Bon. Et de 3 mouches artificielles au plus. Bon, les cannes doivent être disposées à proximité du pêcheur. Tu as droit qu'à une seule vermée, ça c'est logique, et à 6 balances à écrevisse. Oui, alors évidemment, moi je déconseille de mettre tout en même temps. C'est-à-dire que celui qui veut vraiment s'amuser, déjà quand il a 4 cannes, ça encombre. Et en plus, s'il a la vermée plus les 6 balances à écrevisse, le coin de pêche il va être un peu plein. Donc on nous dit que pendant la période de fermeture de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort artificiel et à la cuillère et à toute forme de leurre, dandinette, la dandinette c'est comme ça, vermanier, teigne, est interdite sur les deuxièmes catégories. Ce qui paraît logique puisque on sait que tout ce qui est pêche au leurre attire le carnassier. Alors les personnes qui vivent en première catégorie ne sont pas aussi, ils ont aussi des soumis à une réglementation. Il faut savoir qu'ils ont droit, eux, qu'à 2 lignes munies de 2 hameçons au plus, ou de 3 mouches artificielles sur le domaine public. Ils ont droit qu'à une ligne aussi munie de 2 hameçons au plus, c'est écrit là, il n'y a qu'à lire, sur le domaine privé. Bon, une vermée, l'emploi d'asticots, larves de diptères ou autres amorces est interdit. Bon, ça c'est leur réglementation à eux pour ce qui est de la première catégorie. Donc avant d'aller faire une partie de pêche dans un endroit, tu regardes avant la réglementation, est-ce que tu vas être dans ton territoire, dans ton lieu de vacances, en première ou en seconde catégorie, et selon, tu t'alignes au texte de loi. Si tu es en première catégorie, il n'y a que la partie première catégorie qui te concerne. Si tu es en seconde catégorie, c'est-à-dire plutôt eau douce, tu te mets à la seconde catégorie. Alors après, il faut savoir, c'est qu'à la pêche, il y a des zones, par exemple, nous en Gironde, nous avons des zones où la pêche est interdite. Alors ça, il faut regarder sur chaque fédération, à son propre site et à sa propre réglementation. Donc là, moi, je t'invite à aller voir la réglementation de ta région, parce que tu n'habites peut-être pas en Gironde quand tu vois cette vidéo. Donc tu vas directement sur le site de ta fédération à toi,
à toi de pêche et tu trouveras la réglementation de ton secteur. Toujours est-il que nous, les Girondins, nous avons donc une zone de restriction et d'interdiction de pêche. Donc la pêche est interdite à partir des ouvrages d'accostage et d'amarrage du port de Bordeaux, ce qui paraît logique. La réglementation de la pêche interdit dans les réserves. Alors en tout état de cause, que ce soit en pêche ou en chasse, dès l'instant que tu as une réserve, tu ne dois pas y aller. Que tu sois en pêche ou en chasse, tu ne dois pas chasser dans une réserve, tu ne dois pas pêcher dans une réserve. Une réserve, je ferai une vidéo spéciale pour les réserves pour vous expliquer tout ça. Parce que c'est quand même très réglementé, c'est très important de bien connaître ça avant de se rendre à ça. Ensuite, la pêche est limitée à une seule ligne tenue à la main sur les écluses et les barrages à 50 mètres en aval de ces ouvrages. Oui, ben alors ça, il faut vraiment être près d'une écluse. Alors, il y a aussi dans la pêche des nombres de capture de poissons à respecter, parce que c'est plus comme à l'époque où tu partais à la pêche, tu allais t'amuser, tu prenais 50 truites, tu les ramenais. Non, maintenant c'est fini. Tu as un nombre de captures de truites et autres que truites de mer, par exemple en Gironde, on est limité à 10 par pêcheur. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait pas mal d'arêtes aussi. Le nombre de captures de cendres et de brochets du black bass est fixé à 3 par pêcheur et par jour. Ouais, dont 2 brochets maximum. Bon, s'ils veulent. Les poissons capturés peuvent être ni mis en vente, ni vendus, ni achetés. Donc en gros, tu les remets à l'eau. Tu t'embêtes pas comme ça. Mucus compris. Donc après, il y a aussi des dates d'ouverture spécifiques et des tailles minimales de capture à respecter. Il faut savoir, c'est que bon, quand on pêche par exemple le brochet, il a augmenté, il est passé à 60 le petit. Oh, ça fait un beau tour de taille ça. Bon, le brochet, tu vois, est passé à 60. Moi, j'ai connu une époque où il était à 50. Donc, ils ont augmenté de 10 cm la taille légale. Bon, c'est normal, c'est parce que comme ça, on permet d'avoir plus de gros poissons. Donc, le brochet, en Gironde, il est ouvert du 1er janvier au 28 janvier. Et ça veut dire que si le 29 janvier, tu pars à la pêche au brochet, tu prends un PV. Voilà. Du 1er mai, donc le 31 avril ou le 30 avril, tu vas pas à la pêche au brochet. Parce que ça n'ouvre que le 1er mai. Jusqu'au 31 décembre 2018. Ça veut dire que entre remarque là, c'est pas trop méchant parce qu'en fait, ouais, c'est logique. 31, et après ça réouvre le 1er mai. Alors le black bass, lui, chez nous, en deuxième catégorie, donc en Gironde, il est ouvert du 1er janvier au 28 février et du 1er mai au 31 décembre. Ben oui, c'est un carnassier. Oui, la perche aussi, pareil, c'est logique. Par contre, la perche, alors, il n'y a pas de taille. On peut faire ce qu'on veut avec la perche, elle n'a pas de taille limite de capture. Bon, ça c'est un choix de la fédération. Les truites fario. Alors les truites fario, qu'elles soient de lâcher ou pas de lâcher, c'est des truites, donc automatiquement il y a des réglementations. La truite ouvre le 10 mars jusqu'au 16 septembre et la limitation de la capture c'est le 23 cm de taille légale. Et l'omble de fontaine aussi. Bon, il faut déjà en trouver de l'omble de fontaine. La truite arc-en-ciel, elle est jolie aussi en plan d'eau. Elle est ouverte du 10 mars au 16 septembre 2018. Bon, ça n'est valable que pour 2018. Tu vois ça en 2019, tu vas trouver la vidéo périmée. Donc, tu vois, il y a des ouvertures avec des dates limites, des tailles légales de capture à respecter. Bon, on va pas faire tous les poissons parce que je vois qu'il n'en manque pas. Alors, ce qui est important de savoir aussi sur la pêche, c'est qu'il y a des interdits. Comme dans tout, dans tous les domaines, tu as des interdits. Alors, par exemple, là, en Gironde, tu n'as pas le droit de pêcher la grande alose, ce qui est logique, il faut qu'elle grandisse. L'anguille, elle est limitée à 12 cm. Bon. La civelle, elle est interdite maintenant, hein, quand même. Ils ont interdit la civelle. L'esturgeon est interdit, le saumon est protégé, la truite de mer est interdite. Alors, il est bien évident que si tu attrapes en Gironde une civelle, un esturgeon ou un saumon ou une truite de mer, tu le remets de suite à l'eau parce que tu n'as pas le droit de le prendre. La grenouille rousse et verte. Ah oui, alors elle n'a pas de taille, oui, ça doit être classé nuisible. L'écrevisse de Louisiane et l'écrevisse américaine, l'écrevisse signal. Écrevisse signal. Ça doit être une écrevisse qui fait des signaux. 1er janvier au 31 décembre 2018. Pas de taille. Bon, ça d'accord. Écrevisse à patte blanche, pêche interdite. Bon. Donc tu vois bien qu'il y a des réglementations, il faut faire attention et avant, ça coûte rien, tu vois, d'aller faire une vérification. Voilà, ça c'était juste une petite vidéo pour voir une réglementation sommaire. Et n'hésite pas aussi à contacter les gardes de pêche. Ils sont là pour te renseigner, ils sont là pour t'informer, ils ne sont pas contre toi. Ils sont là parce que ils sont utiles et on en a besoin et on manque même de gardes de pêche dans certains plans d'eau. Moi je vois le plan d'eau de la Cano, on manque de gardes de pêche.
On aurait besoin beaucoup de gardes-pêche, parce que je vois l'été, moi, quand je fais mes tournées de garde-chasse, dans la réserve qui donne sur une parcelle en eau. Bon, on en voit de toutes les couleurs. Donc voilà, ça c'est important, c'était la partie que je voulais faire de vidéo sur la réglementation de la pêche. Je ferai d'autres vidéos dans l'été, parce que là, tu as vu que la pêche elle est fermée du carnassier. On va pas faire des vidéos sur la pêche au carnassier quand c'est fermé. J'attends que la pêche du brochet ouvre, donc là on attend. 1er mai, on attend le 1er mai ou après, je verrai, pour faire les vidéos sur la pêche du brochet et tout ça. Voilà, bon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Marc Pêcheur 3 parce que c'est gratuit sur YouTube. Et puis je te dis au revoir, à bientôt, et puis merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur la réglementation, en espérant que je ne t'ai pas darbé. Allez, au revoir, à bientôt, et merci.